Bonjour à tous, je voudrais vous parler de comment est-ce que parler avec les autres dans les commentaires, ça m'apprend vraiment beaucoup. Alors déjà, les commentaires vont être très différents en fonction du média qu'on suit. Moi par exemple, je suis plusieurs médias de divers bords politiques et même des médias apolitiques. C'est assez intéressant aussi de parler dans les commentaires pour se confronter à soi-même. Moi quand je parle dans les commentaires, la première chose que j'apprends, c'est à me regarder en face, à regarder comment est-ce que je vais interagir avec l'autre, quels mots je vais utiliser, comment est-ce que je vais me sentir attaquée, est-ce que je vais réussir à parler posément, est-ce que je vais réussir à me faire comprendre par l'autre, à bien m'expliquer. En parlant avec quelqu'un d'autre, l'autre il nous confronte aussi à notre propre réflexion, à notre analyse, à notre pensée, à notre chemin de pensée, et on va vraiment pouvoir parfois creuser plus un sujet. Enfin, c'est vraiment un exercice de discussion. Du coup, je voulais vous parler de quelques petites observations que j'ai faites en parlant avec des gens dans les commentaires. La première chose que j'ai remarqué, c'est que vraiment, il y a des groupes de gens qui pensent de manière presque unique, en tout cas très similaire. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir dans les commentaires à quel point les gens qui suivent tel média vont d'office être d'accord avec ce média et renforcer le discours du média. Les gens d'un autre média, ça va être pareil mais dans une autre direction de pensée. En fait, les gens vont vraiment s'abonner à du contenu qui rentre dans leur ligne de pensée politique, de groupe, de communauté qu'ils ont choisi au niveau des idéologies à suivre. Moi parfois je vais venir un petit peu comme une petite souris. Je vais prendre un commentaire qui me choque ou me marque ou je sais pas, je vais prendre un commentaire sur lequel je me dis tiens c'est marrant, il voit ça comme ça, moi je vois ça tout à fait autrement. Et donc je vais répondre à la personne, je vais lui expliquer mon point de vue. Et c'est vrai que des fois les gens, si tu leur dis pas les choses un peu crûment et que tu restes dans des phrases gentilles, calmes, etc., en fait ils vont te voir comme quelqu'un de vulnérable et ils vont te dénigrer mais genre vénère. Dès qu'on vient contredire un discours, les gens sont extrêmement dérangés et se sentent hyper attaqués. Même si tu parles d'une façon calme, même si t'es pas venu vraiment dire quelque chose de méchant mais que t'as juste donné ton point de vue, la plupart des gens en fait ils veulent juste mettre leurs commentaires et avoir des gens qui sont d'accord avec eux, mais ils ne veulent surtout pas être contredits et être confrontés à ce qu'ils ont dit véritablement. À chaque fois que j'ai essayé de discuter avec des gens, je me suis toujours arrivée quasiment à la même conclusion, c'est que, en fait, ils ne voulaient pas parler. Et pourquoi est-ce que je remarquais ça? Parce que ils s'emballent, ils insultent, et au lieu d'avoir leurs propres pensées, leurs propres arguments, ils vont soit citer quelqu'un d'autre, dire comme un tel a dit nanana pour essayer de te faire taire et pour jouer l'intellectuel, soit ils vont tout simplement te rabaisser, rentrer directement un petit peu dans la gaminerie, on va dire, l'immaturité de essayer de te rabaisser, de te clasher, etc. Sans avoir un argument concret, sans avoir du fond vraiment à donner. C'est en ça que j'ai vu que aujourd'hui, on est dans un monde où les gens ne veulent pas débattre, ne veulent pas discuter, où les gens en fait veulent vraiment rester dans un confort de j'appartiens au groupe qui pense comme moi et du coup j'aurai jamais à débattre. J'ai souvent eu cette situation où en fait on vient essayer de m'humilier, même si moi ça me touche pas vraiment, mais on vient essayer de m'humilier en me disant mais toi tu sais rien sur rien, tout ce que tu dis c'est des choses que tu penses toi-même, mais en fait ton avis il vaut rien parce que t'es qui? En fait c'est ça, c'est t'es qui toi pour avoir un avis? En fait il faut avoir été mis déjà sur un piédestal par des médias, par des journaux, par des jurys, par je sais pas quoi, pour qu'on puisse vous écouter. Par fainéantise et surtout par manque d'un véritable esprit qui s'est pensé, bah, ils vont te dire oh mais comme c'est juste toi qui penses et que t'es pas inspiré de vrais auteurs, de vraies personnes, de vrais intellectuels, bah, c'est que ça ne vaut rien ce que tu dis. Donc ils vont même pas t'écouter, ils vont même pas essayer de discuter. Ça veut dire qu'on a été formaté à accepter une autorité, enfin une pensée autoritaire, peu importe de quel parti politique on est, peu importe à quelle idéologie ou quelle religion on adhère. Concrètement, si tu veux être quelqu'un et si tu veux être écouté, t'as intérêt à avoir bien été le mouton qui suit les auteurs et qui lit les auteurs et qui sait bien les réciter si tu veux
pouvoir entre guillemets paraître crédible. Sauf que personnellement, à mes yeux, c'est justement les gens qui paraissent le moins crédibles, parce que je trouve, et c'est ce que je leur dis parfois, que quand tu ne sais pas exposer ta pensée et t'exprimer toi-même et que tu es obligé de réciter quelqu'un d'autre un peu bêtement et naïvement, sans même parfois comprendre ce que la citation veut dire, pour montrer que toi tu sais et que l'autre ne sait pas, en fait très généralement c'est justement que tu ne sais pas et que tu es obligé de citer l'autre pour paraître intéressant. Parce qu'en fait les gens n'ont pas appris à observer eux-mêmes et à construire leurs pensées eux-mêmes, les gens ont appris à, malheureusement c'est le système scolaire, à vraiment apprendre ce que disent les autres, ce que disent les autres qu'on nous oblige et qu'on nous impose à lire. Et donc sans ça les gens sont perdus, c'est-à-dire qu'on n'a pas appris finalement aux humains à construire véritablement leurs pensées, à être sceptiques, et même pire, aujourd'hui c'est devenu extrêmement péjoratif et mal vu d'être sceptique. Je vous jure que si vous allez faire un tour sur internet, je suis sûre que vous l'avez déjà fait, mais vraiment on se rend compte à quel point est-ce que on se cloisonne dans une façon de penser précise qui est totalement imposée. Plutôt qu'une vraie discussion où on avance avec des faits et avec des vraies observations, avec une vraie argumentation qui tient la route, c'est plutôt la compétition à qui a la meilleure source, la compétition à qui citera le plus d'auteurs, et c'est là qu'on se rend compte que je sais pas, les gens se sont fait avoir en fait par une société intellectuelle qui en fait finalement les biaise totalement, parce que je pense vraiment que la plupart des auteurs nous manipulent la pensée d'une façon et ne nous ouvrent pas forcément les yeux. Et c'est rare d'avoir des auteurs qui nous ouvrent les yeux, parce que beaucoup d'auteurs font partie malheureusement d'une propagande dans laquelle ils sont eux-mêmes enracinés, parfois même sans s'en rendre compte. Et c'est vraiment ce que je me rends compte dans les commentaires, c'est que les gens sont pris dans les filets de la propagande de leur parti, de leur idéologie, et ils ne peuvent plus en sortir et ils ne veulent pas en sortir. Les gens n'ont pas envie de discuter, les gens n'ont pas envie de savoir, les gens n'ont pas envie d'avoir une capacité de penser. Ça arrivait à un point où quelqu'un m'a carrément sorti une citation qui expliquait en quoi penser était impossible pour l'homme ou dangereux pour l'homme. Donc les gens en arrivent à accepter des idées qui n'ont véritablement aucun sens et qui les empêchent eux-mêmes d'être libres et de penser librement, simplement parce que voilà, c'est un auteur stylé à la mode qu'il faut citer pour paraître intéressant. Bref, n'hésitez pas à me dire comment vous vivez cette aventure de discuter dans les commentaires avec les autres. Moi j'avais juste envie de partager comme ça une réflexion random. Je partage librement ma réflexion ici sur YouTube, et faites pareil dans les commentaires. Moi je veux absolument que vous partagez ce que vous pensez, parce que c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir partager ensemble nos expériences, nos points de vue, etc. Vraiment du principe que vous pouvez avoir l'appartenance politique que vous voulez, la religion que vous voulez, le parcours de vie que vous voulez, vous êtes la bienvenue ici. Ici, il n'y a pas de caste, pas de groupe, pas d'identité. Chacun vient comme il est, sans devoir se fixer une étiquette sur la tête. Et on peut discuter comme ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo random. Ciao, ciao.